Donc je m'appelle effectivement Valentine, j'ai 31 ans et je suis directrice artistique d'un côté et directrice générale d'une boîte de production de l'autre côté. J'ai fait un bac littéraire parce que j'adorais la littérature de manière générale et que je détestais les mathématiques, et avec une option lourde et l'option art plastique. Suite à ce bac, j'ai longuement hésité. J'avais fait d'abord j'avais postulé en fait pour les Beaux-Arts à Paris. Donc j'avais présenté un dossier et en même temps j'avais présenté un dossier. Donc j'avais fait mes études à Angers, donc dans une université qui s'appelait l'UCO, qui s'appelle en fait l'Université catholique de l'Ouest, et qui avait une spécificité, une licence art qui s'appelait exactement, je crois, culture et langue. Et donc c'était aussi sur dossier. Et en fait, j'ai été prise tout de suite à l'UCO et j'avais une réponse en même temps négative pour les Beaux-Arts de Paris. Et donc, du coup, je suis partie à l'UCO. C'était une licence qui avait pour but de nous ouvrir un peu les portes et les yeux sur l'art de manière générale. Donc à la fois, il y avait une partie histoire de l'art, une partie aussi pratique plastique, donc à la fois de création comme on peut l'avoir, même de manière bien sûr plus poussée, mais dans l'option lourde art en terminale, donc avec des sujets sur lesquels il fallait s'exprimer et du coup aussi proposer ou affirmer une pratique plastique. Et il y avait aussi des cours de dessin, donc vraiment la pratique de l'anatomie. Et on avait aussi des cours de philosophie de l'art, des cours d'esthétique. On avait aussi des cours de cinéma. Donc en fait l'idée c'était comme je l'ai dit, d'ouvrir un peu le regard pour pas juste avoir une vision sur les arts plastiques, mais une vision sur la culture de manière générale. Et puis après il y avait aussi toute une partie enseignement, et qui nous avait permis d'ailleurs de faire des stages auprès d'établissements. Donc moi j'avais fait un stage à l'école des beaux-arts de Grenoble. Je me suis rendu compte que j'avais pas la fibre de transmettre. Les deux expériences en fait que j'avais eues en stage, à la fois aux Beaux-Arts et en lycée, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi en fait, que transmettre c'était un vrai travail et qu'il y avait une responsabilité auprès de jeunes en fait, et que je n'avais pas cette fibre-là. Donc après je suis partie à Rennes où j'ai fait à la fois un master de recherche en art. Donc c'est effectivement un master d'art plastique. Et à côté, j'ai fait une licence d'histoire de l'art et archéologie. Comment faire un master et une licence en même temps? Il faut travailler. De toute façon, il ne faut pas avoir peur de se lever tôt le matin, d'avoir une vie sociale peut-être un peu plus réduite et de passer son temps à beaucoup travailler, à être curieux. Et je trouvais que compléter ma licence d'art plastique par une licence spécialisée en histoire de l'art et archéologie permettait aussi d'avoir un parcours plus complet après sur le marché. Pour l'UCO, la première licence, effectivement, c'était sur dossier. Il fallait être assidu, il fallait avoir il me semblait que dans le dossier, regarder toutes les notes qu'on avait eues en première et terminale. Il fallait avoir une lettre de motivation, expliquer son engagement, et puis aussi montrer un petit peu le travail créatif qu'on avait fait et ce vers quoi on souhaitait s'engager. Donc il y avait ça. Après pour le master à Rennes et la licence, non, c'était une école, enfin c'était une université publique de Rennes, donc en fait il fallait juste avoir eu l'obtention de sa licence 3 pour pouvoir entrer en master. En revanche pour ma licence en histoire de l'art et archéologie, je suis rentrée directement en troisième année parce qu'en fait tout simplement j'avais une équivalence du fait d'avoir passé cette licence à art plastique avant. Et après j'ai fait un autre master, un master par contre professionnel en sociologie qui s'appelait expertise des professions et institutions de la culture, basé à Nantes. Et là aussi par contre c'était sur dossier parce qu'il prenait que 15 personnes.
J'ai fait 7 ans d'études, mais on va dire que j'ai une licence art plastique, une licence histoire de l'art et archéologie, un master de recherche en art et un master de sociologie, expertise et profession de la culture. Oui, l'UCO, effectivement, la première licence qu'elle était en université privée, c'était une très bonne école et on savait qu'on était peu nombreux et donc que les places étaient entre guillemets chères, au sens propre comme au sens figuré. Après, faire des études d'art nécessite aussi de mettre de l'argent de côté parce qu'il faut s'acheter son matériel. Tout ce qui est papier canson, grand aigle, puis même tous les projets qu'on avait. C'est-à-dire que nous, on avait souvent des idées un peu farfelues. Faire des installations avec des tissus, faire des peintures sur du 3 mètres par 4, prendre des portes, recréer des scénographies ou même simplement avoir une caméra pour faire de l'art numérique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir du matériel. Il faut être débrouillard, on peut en trouver un peu partout, mais moi je sais que je passais beaucoup de temps dans les magasins à essayer de chercher les matériels possibles. Donc il y a ça, après il y a tout ce qui est crayon, peinture, ça coûte très cher. Et puis après, il y a aussi aller le plus souvent possible au musée. Et ça, mine de rien, même si on a été étudiant, ça coûtait aussi de l'argent. Donc au départ, je fais cette licence. Après, je suis allée en master de recherche en art parce que je m'étais dit, tiens, être artiste, c'est pas mal. Donc cette volonté d'aller dans un master, ça permettait aussi de développer encore plus cette ouverture d'esprit et aussi être confronté chaque jour à des gens qui viennent de milieux différents. Et c'est pas de l'entre-soi, c'est-à-dire que l'université, t'as des gens qui viennent du théâtre, des gens qui viennent de la littérature, des gens qui viennent de l'économie, et ces gens-là, tu les côtoies tous les jours. Après, j'avais fait cette licence histoire de l'art et archéologie parce qu'à un moment donné, je voulais aussi être curateur. Donc cette licence permettait de combler un peu les lacunes que je pouvais avoir du côté histoire de l'art. Et puis, en fait, c'est un métier extrêmement, pareil, spécialisé, extrêmement pointu et assez compliqué. Et je me suis rendu compte que c'est pas ça que je voulais faire. Et donc je suis arrivée à la fin en me disant mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue pour faire un doctorat ou je me suis dit mais faire un doctorat, je suis toujours pas dans le milieu du travail, je sais pas où ça va me mener. Et je me suis dit moi j'ai envie vraiment de bosser quoi. Et puis les différentes expériences que j'avais pu avoir en stage en galerie m'ont vraiment donné envie de travailler. Et donc ce master pro en sociologie, avec cette spécialité des expertises des professions de la culture, je me suis dit ça va me faire avoir un regard et une meilleure compréhension sur le mécanisme de ces institutions. Et peut-être aussi m'ouvrir l'esprit sur les possibilités de travail que je ne connais pas encore. J'ai pas attendu la fin de mes études pour trouver un travail. Quand je suis partie dans ce master à Nantes de sociologie, la première année du master, c'était chercher un stage. Donc là, j'avais postulé un peu partout, dans une volonté au début de surtout pas aller à Paris. Et la majorité des annonces, quand même, étaient à Paris, parce qu'en fait, les offres dans la région, à la fois nantaise ou rennaise ou angevine, étaient minimes. Et j'ai été prise à Flammarion, donc dans les livres d'art et beaux livres, et dans le secteur communication. Et donc je suis arrivée là-bas, j'avais un stage de 6 mois, et ça s'est extrêmement bien passé, si bien qu'à la fin de mon stage, ils m'ont directement proposé un CDD. Sauf que j'avais mon Master 2 qui démarrait. Et le Master 2 n'était pas en alternance. Et en fait, je récupérais les cours le soir, et le soir, je bossais mon Master. Et donc j'avais pris des vacances chez Flammarion pour ensuite passer mes examens, mes partiels en janvier. Et après, pour valider mon Master 2, j'étais dans l'obligation, par contre, de refaire un stage. Donc j'ai démissionné de Flammarion pour faire un stage. Là, je me suis dit, je vais quand même pas faire un stage chez Flammarion. Donc, je me souviens que quand j'étais ado, j'avais visité le musée du Quai Branly et j'étais tombée en adoration devant ce musée. Et je m'étais dit, un jour, je travaillerai ici. Et donc, j'ai postulé et ils m'ont prise. Et pareil, ça s'est très bien passé, si bien qu'à la fin de mon stage, ils m'ont aussi prise en contrat.
Et donc en fait, là, je terminais mon Master 2 que je venais de valider, très bien. Et bah, du coup, je finissais mon Master, j'avais déjà un travail, j'étais déjà en train de travailler. Mais après, Flammarion m'a rappelé, et donc je suis repartie chez Flammarion. Parce qu'il me proposait aussi de travailler avec les éditions Rizzoli New York, qui sont des éditions plutôt vraiment spécialisées art et mode. Et, et en fait, pendant mon contrat, j'ai été appelée par une agence de communication et de production spécialisée dans la musique classique, que je ne connaissais pas, mais qui avait entendu parler de moi. Et ils m'ont proposé d'être chargée de com chez eux. Et donc je suis allée à cet entretien. Je connaissais pas grand chose à la musique classique, mais ils m'ont trouvé vachement bien, donc ils m'ont prise. Et ensuite, après, bah, j'ai évolué dans cette boîte et je suis passée au bout d'un an responsable communication. Et ensuite, l'une des directrices de cette agence avait la volonté de créer une autre agence. Et elle m'a proposé de venir avec elle pour créer cette agence. Et c'est l'agence dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. Alors, mon métier, il n'est pas simple à expliquer. Déjà, je suis directrice adjointe et associée dans une agence de communication culturelle qui fait tous les métiers de la com. Donc, c'est à la fois du positionnement, de la stratégie, de l'image, de la production, du community management, du marketing et des relations presse et des relations publiques. Et dans la culture, donc c'est dans tous les domaines de la culture. Et après, dans la musique, il y a plein de genres. Et nous, on a notre cœur de métier reste quand même la musique classique et le jazz, mais aussi on travaille après pour les musiques du monde et un petit peu les musiques actuelles. Et donc après, nos clients, voilà, c'est ça, sont des artistes, des institutions, des villes, des politiques, des festivals, des fondations. Et mon métier donc au sein de cette agence, c'est donc de gérer d'abord cette agence, de tout coordonner. Ma collaboratrice, elle, va plus être sur la partie stratégie et relations clients. Et moi, je suis directrice artistique. Donc directrice artistique, ça veut tout et rien dire, surtout dans le métier de la culture. Un directeur artistique, ça peut être dans un théâtre, c'est un métier particulier. Au sein de la musique classique, par exemple, c'est un autre métier. Et après, en graphisme, c'est un autre métier. Moi, mon travail, ça va être en tant que directrice artistique, c'est de créer, proposer et réaliser l'image des artistes, des institutions, enfin de nos clients. On pourrait dire aujourd'hui que j'ai un salaire correct. Je ne vais pas mentir, je suis à 2500 € et après avec on va dire que voilà, je peux être à la fin de l'année me dire que je peux être un salaire net à 2700. On peut trouver ça très bien, mais par rapport aux heures de travail, ce qui, je pense, par semaine jongle autour de 60 à 80 heures, je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne rémunération. Mais après, comme c'est ma boîte, à la différence d'un salarié, moi c'est un travail de passion et donc je n'ai pas l'impression de travailler. Mais ça m'est arrivé par exemple de partir en tournage et de travailler 48 heures en 2 jours et demi, non-stop. Et c'est des choses qui, dans les métiers de la culture, si les gens sont amenés à travailler dans le milieu du cinéma, dans le milieu de la production, dans le milieu du spectacle, c'est des choses qui arrivent très très fréquemment. Et c'est le genre de choses qu'on doit accepter. C'est le métier, il amène ça en fait. C'est une obligation. On ne peut pas, soit on décide de travailler dans une institution où on fait un 35 heures et quand on rentre chez soi, on ne fait plus rien. Mais à ce moment-là, il ne faut pas travailler dans la culture. Ou alors, il faut avoir un boulot d'exécutant. Mais dès qu'on veut des responsabilités et qu'on veut un travail de passion, il ne faut pas compter ses heures. Et ce sont des heures qui ne sont pas rémunérées. La curiosité. C'est la qualité primordiale et c'est ce que je redis, que je dis, que je redirai tous les jours et jusqu'à la fin jusqu'à ma retraite, à n'importe qui que je rencontre, c'est la curiosité. La curiosité, c'est la plus belle des choses qu'on ait pu inventer. C'est dans tout, il faut être curieux, audacieux et curieux. Et en fait, la curiosité, elle amène l'intelligence, elle amène l'autonomie, elle amène la prise de décision, elle amène le fait de ne pas avoir peur aussi. Enfin voilà, la curiosité.